Tu l'as peut-être déjà vécu. Tu fais tout pour plaire. Tu écris, tu proposes, tu complimentes. Et pourtant, elle s'éloigne. Un autre, lui, semble n'avoir rien à faire. Il ne cherche pas, ne supplie pas, ne prouve rien. Et c'est lui qu'elle veut. Pourquoi? Ce n'est pas une question de beauté. Ce n'est pas une affaire de chance. C'est une loi psychologique que peu d'hommes comprennent. Et que Machiavel, il y a plus de 5 siècles, avait déjà pressenti. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 règles cachées, 5 lois silencieuses que l'on t'a toujours interdit de comprendre. Elles ne sont pas là pour manipuler, elles sont là pour te libérer. Car le pouvoir d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il donne, mais à ce qu'il sait retenir. Commente cette phrase si tu l'as comprise. Celui qui se donne entièrement devient invisible. Reste jusqu'à la fin, une vérité t'attend. Machiavel n'a jamais écrit sur l'amour. Et pourtant, ses écrits en disent plus sur les dynamiques de séduction que 1000 manuels modernes. Dans Le Prince, publié au XVIe siècle, il ne parle pas de conquérir des cœurs, mais des royaumes. Pas de sentiments, mais de pouvoir. Et c'est précisément là que réside la clé. Car le désir humain, qu'il soit politique ou amoureux, obéit aux mêmes lois. Il ne s'agit pas de flatter, il s'agit d'imposer le respect, de créer le mystère, de maîtriser le silence. Machiavel avait compris une vérité dérangeante. Les êtres humains ne désirent pas ce qui est offert trop facilement. Ils désirent ce qui résiste, ce qui se fait rare, ce qui exige une élévation. Dans une époque marquée par les apparences, les promesses et les flatteries, il avait déjà vu venir la corruption des liens humains. Il écrivait que l'homme qui veut plaire à tout prix perd toute autorité, et qu'un pouvoir durable naît toujours d'un équilibre entre la crainte et l'estime. Appliqué à la séduction, cela signifie que plus tu t'effaces pour plaire, plus tu invites l'autre à te mépriser. Ce n'est pas une question de violence, c'est une question de perception. Un homme qui ne se choisit pas lui-même devient émotionnellement invisible. Aujourd'hui, ces vérités sont masquées sous des couches de morale facile, de conseils creux, de romantisme désespéré. On t'a appris à donner, mais jamais à te contenir. On t'a dit de tout dire, mais jamais de cultiver le mystère. Ce que Machiavel nous a laissé, ce n'est pas un guide pour manipuler, c'est un miroir brutal pour ceux qui veulent comprendre. Comprendre pourquoi, dans le jeu du désir, celui qui maîtrise les règles invisibles n'a pas besoin de courir, c'est lui qu'on poursuit. La première règle cachée de Machiavel, c'est de construire ton propre pouvoir avant de chercher à plaire. Trop d'hommes confondent affection et validation. Ils pensent que plus ils donnent, plus ils reçoivent. Mais l'esprit humain ne fonctionne pas ainsi. Le désir ne naît pas dans la sécurité, il naît dans l'incertitude, dans le manque, dans l'altérité. Machiavel écrivait que celui qui attend tout de l'extérieur devient esclave. Il ne parlait pas d'amour, mais de politique. Pourtant, le parallèle est saisissant. Si tu attends qu'une femme valide ta valeur, tu lui offres une arme invisible, le pouvoir de déterminer ton estime de toi. Et cet homme, celui qui attend, celui qui se donne en entier dès le départ, devient prévisible. Et ce qui est prévisible devient fade. Elle ne le méprise pas, elle l'oublie. Pas par méchanceté, mais parce que l'inconscient humain est programmé pour ignorer ce qui ne crée aucune tension émotionnelle. Voilà pourquoi tu dois devenir le centre de ta propre gravité. Tu ne cherches pas à impressionner, tu cherches à t'élever. Tu ne parles pas pour combler le silence, tu laisses le silence révéler ta présence. Le silence, chez Machiavel, n'est jamais un vide. C'est une stratégie, c'est une pause calculée, un espace dans lequel l'autre projette ses propres fantasmes, ses peurs, ses attentes. Le silence ne ment jamais, il attire. La deuxième règle, c'est de protéger ton mystère comme une forteresse. Le monde moderne t'incite à tout exposer. Sur les réseaux sociaux, dans les conversations, tu es encouragé à raconter, à te livrer, à mettre ton âme à nu dès la première rencontre. Mais l'attraction ne naît pas dans la transparence, elle naît dans l'ambiguïté, dans l'ombre douce de ce qu'on ne comprend pas tout à fait. Machiavel savait que trop de lumière brûle la vérité. L'homme qui raconte tout de lui trop vite tue la curiosité. Il n'y a plus rien à découvrir, et sans découverte, il n'y a plus d'émotion. Rappelle-toi la dernière fois que tu as rencontré quelqu'un qui t'a fasciné. Ce n'était pas parce qu'il t'a tout dit, c'était parce que tu sentais qu'il y avait encore des portes fermées, des couches à dévoiler, des secrets à mériter.
Un homme qui ne se donne pas entièrement tout de suite, mais qui laisse entrevoir des fragments, crée un effet psychologique puissant. Il devient un défi. Et ce que l'on doit devient immédiatement plus précieux. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une règle de perception. Si tu veux qu'elle te poursuive, tu dois lui offrir une énigme, pas une carte. La troisième règle, c'est le contrôle émotionnel radical. Rien ne détruit l'attraction plus vite qu'un homme qui perd ses nerfs. Tu envoies un message, pas de réponse. Tu en envoies un autre, toujours rien. Et là, ton esprit commence à tourner. Tu imagines, tu doutes, tu paniques, et tu réagis. Tu envoies un long texte, tu expliques, tu t'excuses, tu demandes, tu implores. Et à cet instant précis, tu te vides de ton pouvoir. Machiavel disait que celui qui ne sait pas attendre a déjà perdu, car il est prisonnier de l'instant, de l'impulsion, de la réaction. Celui qui commande ses émotions commande la perception qu'on a de lui. Si elle te teste, si elle t'ignore, si elle provoque, observe. Ne réponds pas tout de suite, ne t'effondre pas. Montre que ton monde ne dépend pas de sa présence. Un homme qui garde son calme même quand l'ego est touché devient fascinant. Parce qu'il est rare. Parce qu'il ne cherche pas à corriger l'image que l'autre a de lui. Il sait déjà qui il est. Et cette stabilité est terriblement magnétique. Plus encore que l'apparence, c'est la constance émotionnelle qui séduit. Tu peux être attirant un instant, mais si tu veux rester gravé dans l'esprit, tu dois incarner un point fixe dans un monde en mouvement. Et ce point fixe, c'est ta maîtrise. La quatrième règle est une des plus difficiles à appliquer. Établir des limites claires et intransigeantes. Pas avec agressivité, pas avec froideur, mais avec certitude. Tu veux être respecté ? Alors tu dois montrer que tu te respectes toi-même. Un homme sans limite est un homme dont la valeur est négociable, et ce qui est négociable perd toute valeur. Si elle te parle mal, si elle annule à la dernière minute, si elle flirte devant toi avec d'autres, et que tu restes là, à sourire, à t'adapter, à espérer, tu ne gagnes pas des points, tu en perds, parce que tu montres, sans le dire, que tu acceptes tout tant qu'elle reste. Machiavel écrivait que le prince qui veut être aimé plus que respecté finira par être ni l'un ni l'autre. Dans la relation, c'est pareil. Tu peux être doux, attentif, généreux, mais si tu n'as pas de colonne vertébrale, tu deviendras un paillasson affectif. Le respect n'est pas une récompense, c'est une exigence. Et cette exigence commence avec toi. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de punir, tu as juste besoin de dire non. Non, je ne tolère pas ça. Non, je ne change pas mes plans à la dernière minute. Non, je ne me fais pas petit pour garder quelqu'un. Et chaque non posé avec calme est une affirmation silencieuse de ton identité. Plus tu affirmes tes limites, plus elle sent que tu es un homme debout, pas un homme qui s'effondre dès qu'on le touche. Et ça, c'est irrésistible. La cinquième règle, la plus subtile, la plus puissante, c'est de rester souverain. Cela signifie ne jamais sacrifier ton axe pour une présence extérieure. Ne jamais tourner autour d'elle comme si elle était le soleil. Tu es le centre de ta propre orbite. Tu as un projet, un but, une vision. Et tu continues à l'incarner, même quand tu es amoureux, même quand elle est belle, même quand tu as envie de tout lui donner. Parce qu'un homme qui abandonne son royaume pour l'amour finit par perdre les deux. Machiavel disait que le pouvoir s'effondre quand il dépend du bon vouloir d'autrui. Transposé à la séduction, cela veut dire « ne sois jamais en attente, crée, bâtis, avance ». Un homme souverain n'est pas égoïste, il est enraciné. Et cette racine-là crée un contraste saisissant dans un monde où la plupart courent après l'attention. Elle sentira que tu n'as pas besoin d'elle pour exister, que ta vie a du sens, avec ou sans elle. Et ce détachement sincère, profond, non fin, crée l'effet inverse. Il attire, parce qu'il n'y a rien de plus séduisant qu'un homme qui n'est pas en chasse. Rien de plus fascinant qu'un homme qui reste entier, même dans la passion. Tu vois, ces 5 règles n'ont rien à voir avec des techniques superficielles. Ce ne sont pas des astuces. Ce sont des principes, des lois invisibles qui, si tu les incarnes, transforment non seulement ta relation aux femmes, mais surtout ta relation à toi-même. Tu ne seras plus jamais l'homme qui implore. Tu deviendras l'homme que l'on observe en silence, celui dont on cherche le regard, celui que l'on veut comprendre. Et plus tu deviendras rare,
plus tu deviendras précieux. Si les 5 règles de Machiavel semblent d'abord contre-intuitives, c'est parce qu'elles s'opposent à tout ce que la culture moderne t'a enseigné sur la séduction et la masculinité. On t'a dit qu'aimer, c'était donner sans compter, qu'être un homme bien, c'était être disponible, compréhensif, transparent, prévisible. On t'a dit que si tu n'étais pas choisi, c'est parce que tu n'en faisais pas assez. Alors tu t'es mis à en faire trop vite, trop fort, trop souvent. Et à chaque pas vers elle, tu t'es éloigné de toi-même. Tu as sacrifié ton mystère pour la clarté, ton calme pour la réactivité, ton pouvoir pour l'approbation. Mais la vérité, c'est que tout ce qui est acquis trop facilement perd son charme. Ce n'est pas une règle injuste, c'est une loi psychologique. L'humain valorise ce qu'il perçoit comme rare, ce qu'il doit conquérir, ce qui le pousse à se remettre en question. Et Machiavel, en observateur froid mais lucide de la nature humaine, l'avait parfaitement compris. C'est pour cela qu'il écrivait que le prince ne devait pas se montrer tel qu'il est réellement, mais tel qu'on a besoin de le percevoir, pas par hypocrisie, par sagesse. Car le monde ne réagit pas à ton essence intérieure, il réagit à ton image, à ton attitude, à la manière dont tu occupes l'espace. Cela ne veut pas dire être faux, cela veut dire être conscient. Et si tu veux inverser les dynamiques de pouvoir dans la relation, tu dois commencer par devenir maître de ta propre mise en scène. Pas au service de l'illusion, mais au service de ta souveraineté. Regarde autour de toi. Observe les hommes qui suscitent le plus d'attention féminine sans rien faire d'extraordinaire. Ils ne sont pas forcément les plus beaux, ni les plus riches. Mais il y a quelque chose dans leur regard, dans leur rythme, dans leur calme. Une impression qu'ils pourraient disparaître à tout instant. Qu'ils ne sont jamais totalement là, qu'ils ne sont jamais totalement acquis, et cela rend leur présence précieuse. Parce qu'ils ne sont pas en train de courir, ils sont déjà arrivés. Ils habitent leur vie comme un roi habite son palais, avec discrétion, avec ancrage. Et plus ils incarnent leur propre centre, plus l'autre se met à graviter autour d'eux. Ce n'est pas magique, c'est structurel. Un homme qui n'attend rien devient infiniment désirable, parce qu'il dégage une rareté émotionnelle que l'on ne peut pas feindre. Et cette rareté se cultive dans le silence, dans les refus, dans les absences assumées. Tu ne réponds pas immédiatement? Ce n'est pas une stratégie. C'est parce que tu es occupé à construire, à lire, à t'entraîner, à vivre. Tu n'annules pas tes plans pour une invitation de dernière minute. Ce n'est pas par arrogance. C'est par respect de ton propre temps. Et chaque acte de cette nature renforce ton autorité invisible. Une autorité qui ne s'impose pas par la force, mais par l'évidence. C'est ici que la pensée de Machiavel rejoint les grandes traditions spirituelles. Le stoïcisme, par exemple, enseigne aussi ce détachement stratégique, ce refus de courir après les choses extérieures, ce recentrage sur ce que tu contrôles, ton esprit, ton comportement, ta présence. Quand tu n'as plus besoin de séduire pour te sentir digne, tu deviens irrésistible. Quand tu n'as plus besoin de prouver pour te sentir vu, tu deviens magnétique. Le besoin est un poison. Il altère ton énergie. Il trahit une faille. Et cette faille se ressent, même si elle est bien cachée. Les femmes l'aperçoivent, inconsciemment, comme un parfum trop fort. Le besoin pousse à l'obsession, à l'impatience, à l'effondrement émotionnel. L'absence de besoin, elle, crée l'énigme. Tu es là, mais tu n'es pas à vendre. Tu es ouvert, mais pas disponible à l'excès. Tu es aimant, mais pas implorant. Tu ne fais pas de promesses excessives. Tu n'essaies pas d'être parfait. Tu n'es pas l'homme qui rassure en permanence. Tu es l'homme qui inspire confiance par sa constance. Et c'est là qu'un renversement fondamental doit avoir lieu en toi. Cesser de vouloir séduire et commencer à rayonner. Ne plus te demander « comment puis-je lui plaire ?» mais « comment puis-je devenir la version la plus élevée de moi-même ?» Car cette version-là n'a pas besoin de courir. Elle attire naturellement. Et elle attire mieux, parce qu'elle n'est pas dans l'imitation, mais dans l'incarnation. Et c'est cette incarnation qui, pour Machiavel, constitue la source du pouvoir. Le pouvoir de se diriger soi-même, d'inspirer sans forcer, d'éveiller le désir par présence, non par discours. Tu vois, dans le monde moderne, on confond souvent séduction et manipulation. Et c'est justement pour éviter cela que tu dois t'aligner.
Machiavel n'était pas un homme sans morale, il était un réaliste. Il observait que les hommes vertueux qui ignorent les lois du pouvoir sont rapidement écrasés. De même, les hommes bien intentionnés mais émotionnellement instables se retrouvent souvent rejetés, non parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne sont pas solides. La bonté sans structure devient faiblesse. L'amour sans autorité devient dépendance. La passion sans recul devient chaos. C'est pourquoi chaque règle que nous avons explorée ne vise pas à dominer l'autre, mais à te dominer toi-même, à ériger un royaume intérieur où tu es roi, non esclave. Ce royaume commence par la discipline. Tu veux envoyer un message? Demande-toi pourquoi. Est-ce pour partager quelque chose de vrai ou pour combler un vide? Tu veux lui parler? Est-ce pour te connecter ou pour être rassuré? Cette lucidité est essentielle, car chaque acte que tu poses envoie un signal, soit un signal de puissance émotionnelle, soit un signal de carence. Et la femme que tu veux ne tombera pas pour ce que tu lui dis, elle tombera pour ce qu'elle ressent en ta présence. Si elle sent un homme stable, concentré, aligné, elle sera intriguée. Si elle sent un homme dispersé, pressé, égaré, elle prendra de la distance. Pas toujours consciemment, mais inévitablement. Ce détachement conscient ne signifie pas indifférence. Tu peux aimer profondément, tu peux désirer ardemment, mais sans perdre ton axe, sans devenir un mendiant émotionnel. L'amour ne demande pas que tu t'effaces, il demande que tu t'élèves. Et c'est dans cette élévation que le désir prend racine. Parce qu'une femme ne désire pas un homme qui se plie à ses pieds, elle désire un homme qui marche droit, même face à elle, surtout face à elle. Alors maintenant, pose-toi la vraie question. Es-tu prêt à être ce type d'homme? Pas juste pour séduire, pas juste pour qu'elle te rappelle, mais parce que tu refuses de vivre autrement, parce que tu en as assez de plaire à tout prix, parce que tu choisis désormais d'imposer ton rythme, ta profondeur, ta rareté. Ce choix-là est le plus puissant de tous, et il n'a rien d'extérieur, il ne dépend pas d'elle, ni d'aucune femme, il dépend uniquement de toi. C'est ta révolution silencieuse, ton basculement, le moment où tu reprends le trône, non pas pour écraser mais pour rayonner. Maintenant que tu as compris ces 5 règles cachées, la question devient comment les appliquer dans ta vie réelle, concrètement, sans tomber dans le piège de la manipulation ou de la rigidité artificielle. Car incarner ces principes, ce n'est pas jouer un rôle, c'est devenir quelqu'un, c'est te transformer. Et toute transformation durable commence par la conscience. La première chose que tu dois faire, c'est observer. Observer ton comportement actuel, sans te juger. Quand est-ce que tu envoies un message par anxiété et non par envie sincère? Quand est-ce que tu t'écrases pour éviter un conflit? Quand est-ce que tu partages trop vite, dans l'espoir d'être aimé? Il ne s'agit pas de te condamner, il s'agit de devenir lucide. Sans lucidité, aucun changement n'est possible. Prends un carnet, chaque soir, note ce que tu as fait dans tes interactions et demande-toi simplement, ai-je agi depuis un lieu de puissance ou depuis un lieu de besoin? Cette seule question va commencer à déprogrammer tes automatismes. Deuxième étape, reprogramme ton silence. La plupart des hommes parlent trop, expliquent trop, courent trop. Ils comblent le vide. Or, ce vide, c'est là que ton pouvoir naît. Apprends à respirer dans le silence, à ne pas répondre tout de suite, à ne pas chercher à combler un silence inconfortable par des mots inutiles. C'est dans le silence que ta rareté se construit. Tu n'es pas toujours disponible, et c'est une bonne chose. Tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à te faire pardonner de vivre ta vie. Ce silence maîtrisé ne signifie pas désintérêt. Il signifie que tu as une colonne vertébrale, et cette colonne parle plus fort que tous tes mots. Troisième étape, restaure tes limites. Pour ça, tu dois les définir clairement. Où sont tes non négociables? Qu'est-ce que tu ne veux plus accepter dans une relation? Quelles sont les formes de manque de respect que tu as tolérées par peur de perdre? Une fois que tu as répondu à ces questions, visualise les scénarios. Anticipe. Prépare-toi mentalement à y répondre avec calme et certitude. Pas besoin de t'énerver, pas besoin d'expliquer longuement. Un simple « ça ne me convient pas » dit avec ancrage à plus de poids que 1000 justifications tremblantes.
Et plus tu affirmes tes frontières, plus tu renforces ta propre image intérieure. Tu n'es pas un homme qui quémande, tu es un homme qui choisit. 4e étape, recentre ta vie autour de toi. Littéralement. Commence chaque journée par toi-même. Avant d'ouvrir ton téléphone, médite, écris, lis, bouge. Reconnecte-toi à ton corps, à ton souffle, à ton esprit. Si la première chose que tu fais le matin, c'est de chercher un message d'elle, tu t'es déjà désancré. Si ton humeur dépend de sa réponse ou de son silence, tu es déjà sorti de ton axe. Ta vie doit être plus grande qu'une relation, plus vaste que le désir. Ce n'est pas que tu n'aimes pas, c'est que tu refuses de te perdre dans l'autre. Et ce refus est une forme d'amour supérieur, car il t'oblige à t'accomplir, à te construire, à ne pas sacrifier ton monde intérieur pour une caresse temporaire. 5e étape, développe une mission, une vraie, quelque chose de plus grand que toi. Que ce soit ton art, ton entreprise, ton entraînement, ta croissance intellectuelle ou spirituelle. Un homme sans mission devient vite esclave du regard de l'autre, parce qu'il n'a rien à quoi revenir, rien à construire, rien à protéger, et un homme sans royaume devient un sujet, pas un roi. Chaque jour, consacre du temps à ta mission, même si ce n'est que 20 minutes, mais fais-le avec discipline, avec sérieux, et tu verras que ton aura changera, parce que tu vibreras d'autre chose que de manque. Enfin, ne cherche pas à être parfait, tu vas échouer, tu vas parfois répondre trop vite, tu vas parfois douter, perdre ton calme, vouloir plaire, et c'est normal. Ce n'est pas la chute qui compte, c'est ta capacité à revenir à toi, à corriger, à apprendre. Sois un homme en construction consciente, pas une statue figée. L'énergie que tu dégages vient de ton alignement, pas de ton absence de faille. Les femmes ne recherchent pas un robot émotionnel, elles recherchent un homme qui se tient, qui sait qui il est, même quand il tremble. Un homme ancré, mais humain. Si tu veux aller plus loin, tu peux aussi pratiquer ce que j'appelle le rituel du recentrage. Chaque soir, ferme les yeux et visualise la scène de ta journée où tu as le plus perdu ton pouvoir. Ensuite, imagine comment tu aurais pu réagir autrement depuis un lieu de calme, de force, de souveraineté. Ce simple exercice, répété, reprogramme ton esprit. Et petit à petit, tu deviens celui que tu veux être. Pas un imitateur de Machiavel, mais un homme rare. Et dans un monde saturé de bruit, de courses, de besoins, un homme rare est une révolution silencieuse. Tu l'as compris maintenant. Il ne s'agit pas de manipuler, il ne s'agit pas de jouer un rôle, de porter un masque ou de feindre l'indifférence. Il s'agit de te rappeler qui tu es quand tu n'as plus besoin de courir, plus besoin de prouver, plus besoin de supplier. Ces 5 règles de Machiavel ne sont pas des techniques de séduction. Ce sont des principes d'élévation, des repères pour redevenir un homme rare, souverain, magnétique. Et dans un monde saturé d'hommes qui se bradent, qui s'effacent, qui se perdent dans le regard des autres, devenir cet homme, ce n'est pas juste séduire, c'est retrouver ta place, c'est redevenir ton propre centre de gravité. Tu construis ton pouvoir, non pour dominer, mais pour te redresser. Tu protèges ton mystère, non pour manipuler, mais pour exister au-delà du besoin d'être aimé. Tu maîtrises tes émotions, non pour impressionner, mais pour ne plus être esclave de l'extérieur. Tu poses tes limites, non pour contrôler l'autre, mais pour affirmer ton respect de toi. Tu restes souverain, non pour exclure, mais pour bâtir une vie que tu ne sacrifieras jamais pour plaire. Et c'est justement ce refus de te compromettre, ce refus de te diluer, qui fait de toi un aimant. Rappelle-toi cette phrase, celui qui se donne en entier trop tôt devient invisible. Elle est dure, mais elle est vraie. Si tu veux qu'une femme te voie vraiment, qu'elle te respecte, qu'elle te désire, tu dois d'abord redevenir visible à tes propres yeux. Tu dois t'imposer à toi-même, être fier de ce que tu incarnes, même dans le silence, même dans l'absence. C'est cette présence muette, enracinée, stable, qui retourne la dynamique, qui attire sans forcer, qui fait qu'un jour, ce n'est plus toi qui attends un message, mais elle qui attend un signe. Alors si ce message a résonné en toi, partage-le, commente, abonne-toi, pas pour flatter l'algorithme, mais pour marquer un point d'ancrage, un acte, une décision.
celle de ne plus jamais courir après ce que tu peux naturellement t'attirer, en redevenant ce que tu n'aurais jamais dû cesser d'être, un homme debout.